Meeting is being recorded. Alors, je vais partager mon écran. J'ai l'impression qu'on entend un écho. Non? Non, ça va, c'était peut-être juste le temps d'enregistrer. OK. Alors, je vais partager mon écran. Donc, voilà, le but de cette réunion, comme je le disais, c'est de bien démarrer ensemble les tribus. Donc, je voulais commencer par par des enseignements que j'ai trouvés dans un livre qui s'appelle L'entraide, que j'ai lu, qui était très intéressant et qui expliquait, c'était un livre un peu sociologique, qui existait, quels étaient les ingrédients de l'entraide. Et je trouvais que c'était intéressant que vous en preniez conscience aussi, parce que ces tribus, leur vocation, c'est de s'entraider. Et donc, pour que l'entraide se fasse, il y a 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est d'avoir le sentiment d'être en sécurité. Donc, il y a l'adhésion du groupe. Quand un groupe se rattache à sa raison d'être, à des objectifs communs, le groupe se sent en sécurité. Et donc, la sécurité permet à l'entraide de se créer. Et chaque personne, et donc c'est pour ça que ce genre de rendez-vous est important et qu'on essaie de le faire 2 fois par an au minimum, c'est pour se rappeler les objectifs communs. Donc nous, on a des objectifs pour Artisans d'avenir, pour apporter des outils, des ressources aux artisans d'art pour qu'ils se structurent, mais au sein de chaque petite communauté, chaque tribu, il doit y avoir aussi des objectifs communs. Et c'est ça qui va créer ce sentiment de sécurité. Il y a aussi un sentiment d'égalité. Le sentiment d'égalité, c'est qu'à partir du moment où vous décidez de faire partie d'une tribu, vous devez vous sentir en égalité avec tous, quelle que soit votre maturité dans le développement de votre entreprise ou de votre savoir-faire. En fait, peu importe là où vous vous situez, il faut que vous vous sentiez égal aux autres personnes de la tribu. Chacun apporte des choses différentes et ce sentiment d'égalité doit être important. Donc, c'est aussi important que vous vous posiez cette question en disant est-ce que je ressens ce sentiment d'égalité ou bien pour une X ou Y raison, je me sens plutôt trop avancée par rapport aux autres et ça crée un déséquilibre dans ce sentiment d'égalité, ou bien que vous sentez pas du tout assez mûr par rapport aux autres artisans de la tribu. Et dans ces cas-là aussi, c'est important de se poser la question parce qu'évidemment, le fonctionnement et l'efficacité de la tribu repose sur ce sentiment. Et enfin, le sentiment de confiance. Et le sentiment de confiance, il se crée par l'expérience. Il se crée par l'expérience, c'est-à-dire qu'au début, quand vous rentrez dans un groupe, ça va être le cas pour les nouvelles tribus qui se créent aujourd'hui, vous ne vous connaissez pas, donc forcément, vous observez, vous écoutez, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis des règles. Après, c'est à vous de vous en emparer ou pas, c'est votre tribu. Mais on a mis des règles parce que sans ces règles, on perd ce sentiment de confiance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par leur personnalité beaucoup plus exubérante que d'autres qui sont plus réservées, vont prendre plus la parole. Et dans un fonctionnement en petit groupe, c'est important que chacun trouve sa place. Et pour que chacun trouve sa place, avec des personnalités différentes, c'est important d'avoir des règles pour que chacun puisse les respecter et, euh, et comprenne en fait que chacun doit avoir un temps de parole et des temps aussi privilégiés où on présente ses problématiques personnelles. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus parce que je trouve que c'est important de démarrer en sachant sur quoi repose l'efficacité de ces tribus. Maintenant, je vais rappeler donc les objectifs. Les objectifs, donc, on a créé des tribus plutôt en général régionales. On n'a pas réussi à le faire systématiquement parce qu'il y a des artisans qui ont des ateliers qui sont trop espacés et puis il faut suffisamment de volontaires pour faire partie de ces tribus
pour créer des tribus proches, mais il y a quand même 10 tribus régionales et 10 tribus en ligne. Et après, certaines tribus régionales alternent des rendez-vous où ils se retrouvent et d'autres qui se passent en ligne. Donc l'objectif, c'est s'entraider autour de chez vous pour que vous puissiez vous retrouver et mieux développer votre activité. Donc la tribu, c'est trouver des solutions à vos problèmes, c'est apprendre de vos pairs, développer vos compétences, créer des opportunités, nouer des relations avec d'autres artisans d'art et enfin créer de la confiance. Donc d'après les retours des tribus qui se sont lancées en 2025, les tribus fonctionnent à 80%, elles fonctionnent très bien. Et évidemment, il y a toujours des écueils et on va en parler aussi. Et le but, c'est de revenir aussi sur ces écueils pour soit décider que c'est pas le bon moment pour faire partie d'une tribu, ou bien revenir avec des bonnes pratiques et se remettre dans une dynamique pour vous apporter à chacun des solutions à vos problématiques quotidiennes. L'accompagnement d'artisans d'avenir, il faut vous dire que voilà, ce qu'on a mis en place, les outils, on a mis en place des outils, des programmes pour aider les artisans d'art, pour vous aider à vous structurer. Donc, on voulait le rappeler sur le slide que je vous montre là, c'est-à-dire que tous les mois, vous avez des ateliers d'experts et des témoignages en ligne. Ce sont des outils pour vous inspirer, pour aller chercher des ressources ou des méthodes pour structurer votre activité. Donc, ce programme, c'est un programme qui doit vous nourrir. Donc, c'est des programmes en collectif, comme vous le savez, et qui doivent permettre ensuite de se saisir de ces éléments pour que vous travailliez seul et éventuellement que vous utilisiez ces tribus pour faire écho à ce que vous avez appris et travailler seul sur votre entreprise. Donc voilà, je voulais le rappeler parce que je trouve que c'est important de se dire qu'en fait, c'est un programme qu'on a mis en place et plus vous le prenez comme un programme en disant c'est un rendez-vous, c'est des rendez-vous réguliers que j'ai dans le mois, plus ça vous permet en continu, en fait, dans des temps quand même assez restreints, d'avoir d'entendre des bonnes pratiques, de mettre en place des actions qui vont vous permettre de mieux développer votre activité. Si vous avez des questions, interrompez-moi, bien sûr. Oui, quelqu'un a une question? Pas de question pour le moment. Donc, le programme dont je viens de vous parler, là, je voulais le formuler un tout petit peu différemment. Donc, vous avez les témoignages, les ateliers d'experts, les ressources. Tout ça sont des éléments pour nourrir vos tribus. Pour qu'une tribu fonctionne bien, il y a quelques facteurs clés de succès. L'engagement de chaque membre de la tribu au service du collectif. Parce que, et ça c'est important aussi, vous devez en tribu vous fixer des objectifs pour savoir à quoi vous est utile votre tribu, qu'est-ce que vous voulez attendre de votre tribu, mais en retour, c'est aussi important que chacun s'engage à titre personnel. C'est-à-dire que j'ai entendu dire dans certaines tribus, en disant, il y a des personnes, des membres de la tribu, on se donne du mal pour fixer des rendez-vous et ces personnes ne répondent pas ou ne sont pas là. Ou il faut vous dire que ce désengagement en fait pèse sur la tribu. Et donc, bien sûr qu'il y a des moments où on n'a pas le temps, où on a d'autres priorités, et c'est pas grave. En revanche, il faut accepter aussi de se dire soit voir avec votre tribu si vous pouvez rester un peu en off le temps que ça se termine, et sinon si vous n'allez jamais pouvoir vous réengager à ce moment-là, au service de votre tribu, vous devez aussi accepter de dire je me retire parce que ça sert à rien, je suis jamais là.
et il faut pas que les autres, la dynamique du groupe en dépende. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi avoir envie de rejoindre cette tribu, et donc forcément, il y a un peu un nombre idéal. C'est souvent de 8 personnes. Et donc, c'est important que voilà, il n'y ait pas des tribus qui se retrouvent à 4 personnes sur 8, parce qu'il y en a 4 qui ne sont jamais visibles. Donc, la bienveillance du groupe, l'envie d'aider, de partager fait partie des facteurs clés de succès. La transparence et le lâcher prise. Il faut vous dire que c'est un endroit, la tribu, où vous pouvez vous exprimer, vous pouvez partager vos difficultés, et plus vous serez dans le lâcher prise, plus en retour vous aurez le collectif en fait qui viendra en soutien de votre quotidien. Alors la flexibilité est également un facteur clé de succès. La flexibilité, c'est accepter de temps en temps de faire des rendez-vous en ligne parce que vous n'arrivez pas à mobiliser le temps nécessaire pour vous voir en vrai. La flexibilité, c'est accepter une fois qu'un membre ne soit pas là et ne pas attendre une 100% de mobilisation des autres, peut-être. C'est de la régularité, ça c'est important, parce que plus votre tribu, il y en a certaines qui, j'ai entendu dire, qui disent, bah, nous, c'est notre rendez-vous, pour rien au monde, je le raterai. Parce que c'est un rendez-vous, parce que c'est un moment de respiration, d'oxygène, où on prend un petit peu de recul sur son activité, on écoute les autres, et on n'est pas et c'est souvent le cas de la vie des ateliers d'art, c'est d'être la tête dans le guidon, et donc voilà, il faut le voir comme un moment d'oxygénation sur votre quotidien. Alors, ce qu'on a voulu vous proposer, c'est des rôles. C'est-à-dire que, comme je le disais il y a un instant, je continue d'accepter des personnes qui arrivent au fur et à mesure. Comme je disais juste avant, c'est un engagement de tous. La tribu fonctionne si c'est un engagement de tous. Et donc, on a fixé des rôles pour éviter que tout repose sur un coordinateur. Le coordinateur ou la coordinatrice, c'est quelqu'un qui fait partie de la tribu et qui va s'engager pour 6 mois minimum, ou pour l'année, c'est encore mieux. Il y en a ici qui sont présents pour les tribus qui se sont lancées en 2025, qui vont proposer une date, un rendez-vous, un lieu, ou alors que ce soit en format virtuel, et qui vont assurer une communication avec l'équipe centrale en répondant à un formulaire très court qui prend vraiment 1 minute, mais qui nous dit, après chaque rencontre que vous décidez de faire, il nous dit, est-ce que ça a fonctionné sur une échelle de 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, si c'est 5 tout le temps, on se dit, bon, bah super, la tribu marche bien. Si c'est 2, bah là, on se dit, bah on va peut-être passer un coup de fil au coordinateur pour savoir ce qui se passe et ajuster. Donc ça, c'est le rôle du coordinateur. Il peut y avoir aussi un animateur, c'est-à-dire que pendant le rendez-vous, un animateur va s'assurer, donc ça peut être, mettons qu'il y a eu 8 personnes dans cette tribu, il y a un coordinateur, et le coordinateur n'a pas envie d'être animateur. Il y a quelqu'un qui se propose, et d'ailleurs ce seront des rendez-vous, à part le coordinateur qui s'engage pour l'année, en gros, l'animateur, le responsable du temps et le script peuvent changer à chaque séance. C'est quelqu'un qui s'engage et qui dit aujourd'hui, je prends le rôle d'animateur, c'est-à-dire que je m'assure que tous les points de vue vont être entendus. Donc, si quelqu'un ne parle pas, je m'assure de lui donner la parole pour que son point de vue soit entendu. C'est quelqu'un qui va recentrer les échanges sur l'objectif décidé. Donc,
à chaque rendez-vous, vous allez définir un objectif, de quoi vous voulez parler, de qui va porter sa problématique aux membres de la tribu. Donc, l'animateur, son rôle, ça va être de recentrer les échanges sur l'objectif décidé. C'est-à-dire que c'est facile dans un petit groupe, vous n'êtes pas vu depuis longtemps. Ah bah tiens, et toi, comment ça va est-ce que tu as vu un tel? Enfin, je sais pas. N'importe quel sujet peut venir. Et ce que je veux dire, c'est que il faut à ce moment-là accepter qu'il y ait 15 minutes d'échange informel. Et si vous voulez, si vous avez décidé un objectif de tribu, à ce moment-là, il faut recentrer sur l'objectif qui a été décidé, parce que les autres, il faut toujours penser aux autres. En fait, les autres membres de la tribu sont venus parce que vous avez défini des objectifs en commun, que vous avez décidé d'aborder cette thématique-là. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, vos apartés pèsent aussi peuvent peser sur ce qu'ont décidé les autres membres de la tribu. Voilà. Il y a un responsable du temps. Si vous avez décidé de vous voir pendant 1h30, à ce moment-là, il faut vraiment que l'heure 30, en fait, elle soit organisée pour être sûr qu'à la fin de l'heure 30, de l'heure et demie, les sujets que vous vouliez traiter ont été traités. Donc, le responsable du temps, il va dire, bon, bah, écoutez, là, écoutez en avance, parce que on va pas arriver à traiter, peut-être passons la parole à un tel ou une telle, parce que le temps passe et sinon on n'aura pas fini d'avancer. Et le scribe, c'est la personne qui note les messages clés. Je pense que c'est important que chacun note ait une participation active et note tous les éléments qui sont utiles pour chacun. Mais le scribe peut avoir ce rôle des messages clés, en disant des ressources, enfin peu importe, les messages clés, de les avoir écrits pour les transmettre aux autres membres de la tribu. Alors, je vous propose un déroulement type d'un rendez-vous d'1h30. C'est un déroulement type. Vous avez le droit, évidemment, de l'organiser différemment. D'ailleurs, c'est pour ça que juste après, je vais donner la parole à un ou deux coordinateurs des tribus 2025 pour qu'ils nous expliquent la façon dont ils ont fonctionné en 2025, ce qui a marché, éventuellement les écueils qui ont freiné un peu l'efficacité. Donc le déroulement type que je vous propose, c'est sans aparté, hein, sans temps d'échange. Donc après, à vous de voir si vous voulez un temps d'intro un peu plus long. Mais je commence en disant, bah, pour commencer, vous choisissez un animateur, un responsable du temps, un scribe. Donc, les rôles sont à peu près définis et vous pouvez commencer la séance. Donc, si vous décidez de travailler collectivement sur la problématique d'une des personnes de la tribu, moi, je pense que c'est assez efficace de partir d'une problématique, quelqu'un qui dit, bon, bah, écoutez, moi, j'ai candidaté à tel salon à tel moment. Il faut que je me mette en ordre de marche. Je sais pas par où m'y prendre. Ça peut être une thématique. Et donc cette personne dit, bah, je voudrais pour la prochaine tribu qu'on aborde cette thématique. Et moi, je vous partage ma problématique, mes freins, mes blocages. Plus il y a de blocages, en fait, plus il y a de solutions. Faut vraiment vous dire, sur chaque problématique, il faut vous dire qu'est-ce que j'ai essayé, quels ont été les blocages. Et le collectif, il va vous aider à débloquer ces freins et être plus et formaliser en fait les actions que vous allez entreprendre. Donc cette personne dit, bon bah voilà, elle partage sa problématique liée au salon. C'est une problématique que vous avez décidé d'aborder à la tribu précédente, au rendez-vous précédent ou sur le groupe WhatsApp.
la personne expose sa problématique et ensuite chaque participant pose des questions à la personne candidate pour clarifier les enjeux. Bah, tu participes à ce salon, pourquoi tu participes à ce salon, quel est le visitorat que tu penses rencontrer, est-ce que tu as été visiter ce salon, est-ce que tu sais qui sont les autres personnes qui exposent, enfin, toutes ces questions aident le candidat ou la candidate à, à reformuler sa problématique et préciser et clarifier la problématique pour laquelle elle veut avoir des actions et l'éclaircir. Donc, fort de ces questions, elle reprécise sa problématique. Et ensuite, il y a un temps dédié, donc qui peut être variable en fonction des sujets et en fonction du temps que vous avez. Chaque personne de la tribu dit, écoute, moi, si j'étais Claire, moi je trouve ça très efficace quand on dit si j'étais Claire qui pose cette question sur les salons, je ferais ça. Si j'étais Claire, je ferais ça. Et en fait, quand chacune apporte ses réponses, pendant ce temps, le candidat ne dit rien, prend des notes, sur tout ce que tous les conseils en fait donnés par les membres de la tribu. Et à la fin du temps que vous avez décidé, la personne candidate, donc Claire, conclut sur les actions qu'elle va mettre en place fort des conseils que vous lui avez apportés. Donc ça, moi je trouve que pour l'avoir expérimenté du côté d'Artisans d'avenir, je trouve que c'est un fonctionnement qui est très efficace parce qu'il est concentré sur la problématique d'une personne, donc c'est très concret. Et finalement, de travailler sur la problématique de quelqu'un, ça va résonner sur des choses pour chacun dans le cadre de son entreprise. Donc, voilà, moi, c'est une suggestion. Et ensuite, laisser un temps de projection, c'est-à-dire un petit tour de table aussi des autres personnes où d'autres membres de la tribu ont envie d'avoir des réponses, ont envie de partager une actualité, enfin, peu importe. Laisser un temps aussi pour que chacun puisse avoir un temps aussi à soi. Et évidemment, il faut prévoir aussi de parler de la séance suivante, l'ordre du jour, quel lieu, quelle date, pour faciliter en fait les rendez-vous. Et post-rendez-vous, ça j'y reviens encore, le coordinateur répond au questionnaire pour permettre pour que nous, on puisse, Artisans d'avenir, suivre l'évolution de chaque tribu, savoir si ça fonctionne bien. Donc l'objectif de ce rendez-vous, c'est faire connaissance avec les autres membres, c'est définir. Alors non, peut-être avant de commencer là-dessus, je voudrais laisser la parole à un coordinateur ou une coordinatrice qui veut bien partager ce qui a bien fonctionné dans sa tribu en 2025. Qui veut prendre la parole? Quelqu'un se Oui, lance? pardon. Excusez-moi, j'avais du mal à retrouver mon micro. Moi, je Merci peux Mila. commencer si vous voulez. Donc, je suis Avec la plaisir. coordonnatrice de la tribu 10. On a un an maintenant. Et en fait, les partages que j'aurai à faire, c'est positif. On a commencé, on n'était pas très nombreux. Je crois qu'on devait être 4-5 au départ, avec un membre qui était plutôt absent dans les premières réunions. Donc, on était entre 3 et 4. Je crois que la première réunion, on était 3, puis on a été 4 après quelques temps. Mais ça s'est toujours très très bien passé. En fait, en suivant ce que tu as décrit là juste avant, c'était avec l'aide, en fait, avec ce guide de donner des rôles dès le départ. Ça s'est fait de façon consciente au départ, mais maintenant c'est assez naturel en fait. Chacun arrive en disant bah, tiens, aujourd'hui moi je vais faire le scribe, aujourd'hui moi je fais ça. C'est naturel, c'est très fluide. Et on est maintenant, je sais plus, 7 ou 8.
et ça fonctionne pas mal. On a quand même ouais, une ou deux personnes absentes à chaque fois, pas toujours les mêmes. Et, et voilà, enfin, pour moi, ce fonctionnement marche très bien. On n'a pas de, il n'y a pas de souci particulier. J'ai demandé là tout à l'heure à la tribu si quelqu'un avait des choses à dire sur ce sujet-là et j'ai pas eu de retour négatif. J'ai que des choses positives. Et dans les Alors, choses positives, l'expérience Nina, de la NRH Ni- cette année, la NRH a Ni- suivi les Ni- années précédentes. Sinon, je redirai. et Nina, Oui, tu m'entends? Ouais, oui. dans les choses, dans ce que vous a apporté la tribu, tu le résumerais à quoi en particulier? Un vrai partage d'expérience. C'est vrai que les problématiques, on les choisit à la séance d'avant, et quand on arrive à la séance où on va en parler, bah, peut-être c'est un coup de chance, mais on tombe toujours sur, dans notre groupe, quelqu'un qui a une bonne expérience du sujet et qui nous donne son expérience. Donc à chaque fois, bah, moi en tout cas, j'apprends plein de choses à chaque réunion. Et ça vous permet de mettre en place des actions qui vont vous permettre de mieux structurer votre activité, de trouver des nouveaux débouchés. Qu'est-ce que ça vous a apporté en particulier Alors, je vais donner un exemple assez concret qui était dans mon cas, dans une des premières réunions. Je me tâtais à m'inscrire sur Weekendoo pour donner des cours via cette plateforme. Et voilà, il y a eu deux personnes dans le groupe qui ont participé, qui m'ont donné plein de conseils, qui m'ont demandé enfin, sur comment faire. Et ça m'a confirmé dans le choix de le faire et de comment le faire, de comment présenter les choses avec à Weekendoo. Donc ouais, ça m'a bien aidé. Sur d'autres sujets, je t'avoue que une fois que les sujets sont passés, que les gens qui avaient des problématiques ont trouvé des solutions, j'ai plus de garder tout en tête. Mais, bien sûr. euh, mais c'est toujours ouais, une expérience assez précise puisque, puisque réel en fait, parce que des gens qui ont vécu ce dont on parle. Merci Nina. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour compléter, partager une expérience? Oui, je peux bien. Vas-y. Bonsoir, alors moi je suis Marine à la tribu bretonne entre Rennes et Nantes. On était au total dans la tribu de cette première année 8 personnes. On est resté un noyau de 5, surtout qui avons pu se libérer à chaque rendez-vous. On est resté sur des rendez-vous en présentiel, on a eu cette chance-là. Et je rejoins un petit peu pardon, ce que disait Nina, dans le sens où ce modèle de co-développement avec chacun son rôle pour le rendez-vous, ça permet d'être efficace, d'aborder un sujet pour une personne en particulier, mais finalement qui résonne avec l'ensemble du groupe. Et ce qui est hyper chouette aussi, c'est comme on est tous pris par le temps et qu'il faut vite rentrer à l'atelier, à la maison ou peu importe où, on fixe pardon, le prochain sujet de la prochaine date. Donc du coup, ça permet pendant cette réunion d'avoir fait éclos des sujets pour différentes personnes et on se met tous d'accord avant de se quitter sur le prochain sujet. Du coup, on sait déjà, on avance sur quoi on va travailler. Ça permet de réfléchir peut-être d'ici là. Et chacun a pris son rôle à cœur. Le maître du temps, parfois, se fait un petit peu taper sur les doigts parce qu'on a envie de passer plus de temps, mais on reste concentré sur le sujet principal. Et ce qui est peut-être le plus embêtant, c'est que parfois, je quitte sans avoir envoyé le compte rendu. Et ça, je l'oublie. Mais voilà, c'est juste un petit détail. Déjà, tu le sais, alors maintenant, tu t'oublieras pas. Merci beaucoup, Marine. Donc, ce que je vous propose, donc, je vais créer des salles virtuelles et je vais vous proposer, en fait, il va y avoir je vous ai mis dans le chat le support que je suis en train de vous partager. C'est important que vous l'ouvriez de votre côté parce que vous allez avoir en tribu la possibilité de... Alors attendez,
je partage en même temps que je vous parle. J'ai du mal à faire deux choses à la fois. En fait, il va y avoir soit vous faites partie d'une nouvelle tribu, soit vous faites partie d'une tribu qui est existante et vous accueillez des nouveaux membres, soit vous faites partie de la tribu du programme accéléré, donc qui a encore un format un petit peu différent puisque on les accompagne sur toute la durée du programme. Donc vous allez avoir, en fait, je vous ai proposé des formats de discussion un peu différents selon que vous êtes dans un cas ou dans l'autre. Donc, ouvrez ce document. Moi, je vais ouvrir les salles virtuelles. Vous allez manuellement pouvoir rejoindre toutes les salles et vous allez les salles, salle 1, ça va être tribu 1, salle 2, pour t'apporter la bonne réponse et pas faire n'importe comment. Et donc, je verrai si c'est moi qui le crée ou si c'est vous. Enfin, donc, je vous répondrai là-dessus. Peut-être qu'on peut se passer un coup de fil demain pour discuter de ce sujet-là. Et pour les autres, est-ce qu'il y a des sujets de groupe WhatsApp ou il n'y a pas d'autres sujets? Oui, on m'a dit qu'il y avait un groupe entraide générale. Ouais. Pour le coup, je n'ai pas reçu le lien ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment on fait pour aller dedans. Alors, quand vous êtes adhérent, normalement, si vous faites partie d'une tribu Artisans d'Avenir, vous êtes adhérent ou vous allez adhérer sans plus tarder à Artisans d'Avenir. Vous recevez une newsletter tous les mois qui s'appelle votre courrier mensuel Artisans d'Avenir. Et dans ce courrier mensuel, vous avez en bas de l'email tout ce qui est général et notamment la tribu d'entraide. Non, pas la tribu d'entraide, le groupe WhatsApp d'entraide. Donc, en cliquant dessus, vous pouvez rejoindre le groupe d'entraide et puis nous, on fait signer une petite charte de bon fonctionnement et on vous admet dans le groupe d'entraide. Donc, on va faire partie la newsletter mercredi. Donc, tu auras les informations mercredi dans la newsletter. Si tu les as pas, tu nous envoies un message. Mais normalement, tous les mois, cette information est donnée. Et y compris quand vous adhérez, vous avez l'information en disant, si vous voulez faire partie du groupe d'entraide, le lien, c'est ça. Si vous voulez vous inscrire à un atelier d'experts, ça se passe comme ça, etc. Ok, super. Je vais voir dans les mails passés. J'ai peut-être raté un truc, mais ok, super. Votre courrier mensuel Artisans d'Avenir. Voilà. D'accord. Merci. Ok. D'autres questions? Oui, nous, on se demandait aussi comment créer un pont avec l'autre groupe de Normandie. Alors, il y a la tribu 11. Non, ouais, c'est ça, la tribu 11. ouais. Alors, les tribus, bonne question. Les tribus sont vos petits groupes de 8 personnes que vous avez, dont vous faites partie. Et après, il y a les groupes régionaux. Donc, dans la communauté Artisans d'Avenir, il y a le groupe d'entraide dont on vient de parler avec Rodolphe et il y a des groupes régionaux. Donc, je vous suggère tous, les 2 tribus normandes, de faire partie du groupe régional Normandie où il y a également d'autres personnes qui font pas partie des tribus et qui est le moyen de rester connecté sans faire partie de la même tribu. D'accord. Ok ? Donc, c'est ça que je vous suggère de faire. Donc ça, on y a accès, on va sur leur WhatsApp et on... Alors, c'est pareil. Vous avez dans la communauté Artisans d'Avenir WhatsApp, la communauté Artisans d'Avenir où il y a les groupes d'entraide générale et les groupes régionaux. Dans le mail, la communauté des tribus, c'est une autre communauté qui est à part parce que c'est des petits groupes. Dans votre courrier mensuel Artisans d'Avenir que vous recevez, vous avez l'accès au groupe d'entraide. Et en accédant au groupe d'entraide, vous accédez à toute la communauté Artisans d'Avenir, vous demandez à rejoindre le groupe régional auquel vous êtes rattaché. D'accord. Et ça, c'est individuel comme demande ou ça concerne la tribu? Parce que l'idée, c'est que ce soit la... C'est individuel. D'accord. C'est individuel. Il faut que chaque personne fasse la demande pour rejoindre un groupe ou l'autre.
D'autres questions? Oui, j'ai une petite question concernant les tribus Oui, qui étaient présentes déjà en 2025. Est-ce que oui. c'est toi, Aude, qui remets à jour les groupes WhatsApp en fonction des renouvellements d'adhérents, enfin, Alors, voilà. merci de poser cette question. Comme ça, j'aborde le sujet avec ta question. Euh, c'est important que les coordinateurs, euh, moi, normalement, sur la base des éléments des échanges que j'ai eus avec vous, j'ai recréé une liste pour chaque tribu de personnes dont vous retrouvez les coordonnées dans la description du groupe WhatsApp de votre tribu. Donc, vous êtes tribu 3, vous allez dans la description du groupe WhatsApp de la tribu 3 et vous avez la liste des personnes qui, selon moi, ma compréhension et des échanges que j'ai eus, font partie de la tribu 3. Seulement, en tant que coordinateur, c'est important que vous puissiez avoir, parce que moi, j'ai sorti personne des groupes WhatsApp. Donc, les personnes qui n'ont plus envie de faire partie de la tribu, ils peuvent faire partie toujours du groupe WhatsApp de la tribu. C'est le rôle des coordinateurs de demander aux personnes qui se désengagent de sortir de la tribu, parce que pour moi, c'est important que la tribu reste engagée autour de personnes qui veulent en faire partie, avec qui vous avez décidé que les membres seraient ceux qui en font partie. Donc, c'est important que les coordinateurs fassent le point sur toutes les personnes qui sont sur le groupe WhatsApp, euh, que ce soit des personnes engagées dans la tribu. Celles qui ne sont plus engagées dans la tribu, à ce moment-là, c'est bien de leur demander de partir. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ok. D'accord. Donc, merci encore aux Merci. coordinateurs et aux coordinatrices de jouer ce rôle parce que, voilà, je pense que c'est important pour l'efficacité de la tribu. Il y a également dans la description du groupe WhatsApp de chaque tribu, j'ai mis à jour le kit avec ce qu'on s'est dit là ce soir. Donc le kit, je le précise notamment pour les nouvelles tribus, c'est le document qui va vous permettre votre document de référence en disant bon, comment on va animer cette tribu, là c'est notre premier ou deuxième rendez-vous, référez-vous au kit pour animer et vous rappeler les messages clés de votre tribu. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ce que je vous propose, donc, c'est peut-être de prendre la parole. Enfin, il nous reste 10 minutes ensemble. Si les porte-paroles ou les coordinateurs des tribus veulent prendre la parole pour dire en 2 mots ce que vous avez décidé comme critère de réussite de votre tribu. Qui se lance? Je veux bien me lancer. Merci Claire. Du coup, on s'est donné des engagements, notamment sur la structuration et la ritualisation un petit peu de nos réunions, que ce soit sur le jour et sur la tenue de la réunion en elle-même. Donc, structurer nos réunions, trouver un jour par mois et s'y tenir en fait. Réussir à faire toutes nos réunions mensuelles, c'est un des critères de réussite. Et un troisième critère un peu plus qualitatif, mais que les échanges nous apportent tout simplement les uns les autres. Voilà, on a l'impression d'avoir, après chaque réunion, que ce soit utile. Voilà. Super. Merci beaucoup Claire. Merci Claire. Qui veut poursuivre? Oui, du côté de la Bretagne, on n'a pas cité précisément, mais j'ai repris mes notes et j'ai noté raviver la flamme pour que ça puisse nous remettre dans un bon rythme. Du coup, on a aussi parlé de nos rendez-vous, qu'ils soient peut-être calés sur des périodes de 6 mois, en tout cas jusqu'à l'été, comme ça on est sûr d'avoir tous la date dans nos agendas.
Et la troisième chose, je dirais que déjà, on a des sujets en commun pour notre prochaine rencontre et que du coup, ça donnera plein de belles choses et de bons échanges et que c'est chouette de voir des nouveaux visages. Voilà. Merci Marine. Jacques. Je réactive. Bonsoir à tous. Oui, donc nous, on n'a pas élaboré de critères. On s'est fixé, parce qu'il y avait des nouvelles personnes qui étaient dans la tribu. Donc, on s'est fixé déjà une date de réunion avec un thème. Voilà. Et puis, donc voilà. Donc, tout le monde est hyper motivé. Et c'est bien qu'on soit un peu plus nombreux. Comme ça va un peu tourner. Et puis, il y a d'autres, plein de choses qui vont sortir de ce groupe, donc que je sens très motivé. Voilà. Formidable. Merci Jacques. Quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je veux bien. Marie, je suis dans la tribu 20 en Normandie. Nous, on s'est donné comme critère de réussite la pérennité de notre tribu, l'assiduité et puis de l'entraide, de l'écoute. Voilà, ça c'est un peu les critères que l'on s'est donnés. On a déjà réussi à se donner le prochain rendez-vous et une idée de thème. Voilà, on en est là. Bravo. Je crois qu'on est tous contents de sortir de la solitude et de se donner des challenges ensemble. Merci beaucoup Marie. Quelqu'un veut prendre la parole? On a encore 5 minutes ensemble. Alors, si plus personne ne veut prendre la parole, un dernier petit mot pour la fin. Donc, une tribu dynamique repose sur des membres engagés. C'est ce qu'on a dit tout au long de cette séance. S'engager commence par adhérer à Artisans d'avenir. Je pense que vous êtes tous adhérents, mais si vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion, ou c'est le moment pour le faire. Nous, vous savez qu'Artisans d'avenir est une association d'intérêt général, que ce qu'on met en place en fait pour l'adhésion de 59 € par an, c'est 10% du coût de mettre en place tous ces programmes. Donc c'est pour ça qu'on cherche, on recherche il y a des mécènes en fait qui financent le complément. Et donc c'est important que vous manifestiez votre engagement également pour qu'on puisse le valoriser auprès des mécènes qu'on rencontre. Et enfin, vous rendez-vous sur le groupe WhatsApp de vos tribus pour la suite des rendez-vous. Dans la description du groupe, je rappelle, pour consulter le kit et pour que vous ayez aussi les coordonnées des autres membres de la tribu. Donc, ce sont les coordinateurs qui gèrent chacune des tribus. Donc, dans les nouvelles tribus, je vais envoyer un mail demain avec le compte-rendu de ce qu'on s'est dit. Les personnes qui sont déjà coordinatrices, très bien, elles sont dans le groupe des coordinateurs. Pour les nouvelles tribus, il faut que je sache qui est le coordinateur. Le coordinateur fait le lien avec nous, Artisans d'avenir, envoie surtout après chaque rendez-vous le petit email, le petit formulaire nous disant ça s'est bien passé, pas bien passé. Comme ça, ça nous permet d'avoir une veille. Et surtout, on est utilisez le mail contact@artisandavenir.fr si vous avez des questions ou s'il y a n'importe quoi, on est là pour vous aider. Donc, merci d'avoir participé un lundi soir après ce début de semaine. Donc, j'espère que ça vous a donné de la pêche pour aborder votre semaine. Et en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour que vous puissiez vous entraider, vous soutenir pour mieux développer votre activité. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.